Les photos datent d'un autre siècle. Pierre, Charles, Franz Joseph, Français, Alsaciens, Allemands. Cette der des der qui n'en était pas une, ils l'ont faite. Aujourd'hui, enfants et petits-enfants veulent que leur mémoire reste vive, comme leur message. Après de longues minutes de marche, dans la forêt de Verdun, Peter Sauter nous emmène sur le chemin qu'il souhaite bientôt faire connaître aux visiteurs de mémoire. Voilà, on arrive ici vers les sapes. Les sapes, replis creusés à 7 mètres de profondeur par les pionniers comme son père, soldats du génie allemand. De ceux qui construisent les tranchées pour les troupes du Kaiser. Il est blessé près d'ici en octobre 1916. Voilà, la baïonnette de mon père, qui revient ici, voilà, la première fois depuis 1916. Mais de m'imaginer qu'il puisse y avoir du son là-dessus, forcément, ça serait à ce moment-là forcément du son français, ça me désole. J'espère que ce type d'outil ne servira plus jamais. Je viens ici parce que, biologiquement parlant, une moitié de moi y était, et puis l'autre moitié veut savoir ce qu'elle a fait. Savoir l'indicible. Son père ne dit presque rien, seulement qu'il ne savait pas pourquoi il combattait les Français. Vincent Dussutour, lui, a entendu parler celui qu'il appelle le grand-père, sur la camaraderie dans la tranchée, la nourriture, la boue, mais rien sur les combats. Ça, il le mettra par écrit en secret dans ce cahier que son petit-fils découvre bien après sa mort. C'est très précieux parce que c'est la mémoire de mon grand-père. Il y a des choses qu'il ne disait pas et dans ses mémoires qu'il n'a pas écrit. Notamment ce qui se passait quand il partait à l'attaque. Quand il évoque qu'il partait baïonnette au canon et qu'il rentrait dans une tranchée, son discours s'arrêtait là. Pour Marie-Thérèse Kuentz, il a fallu attendre que son père ait 100 ans et réponde à des journalistes pour connaître son histoire. Charles Kuentz a 19 ans quand il est incorporé en tant que canonnier. C'est des photos qu'il a ramenées du front. Son meilleur copain de tranchée, quand ils étaient obligés de fuir les tranchées, il a été tué sur le coup, juste à côté de lui. Et ça l'avait énormément traumatisé. On ne peut pas se mettre à leur place quand on ne l'a pas vécu soi-même. Cette phrase, il la disait souvent. Fils de Français, né en Alsace, annexé après la guerre de 1870, le soldat Kuentz doit se battre pour l'Empire germanique. Sa fille nous en parle devant le monument aux morts de la ville de Colmar, où le maire le sollicitait pour les cérémonies du 11 novembre. Pourtant ici, pas d'inscription mort pour la France, pour les soldats alsaciens. Il y a marqué « à nos morts ». On ne peut pas changer l'histoire, c'était comme ça. Nous étions allemands et on l'a mis au front russe parce qu'on mettait les Alsaciens plutôt du côté russe parce qu'on ne leur faisait pas trop confiance. Dans l'armée allemande, lui n'a pas droit aux permissions. En France, il n'aura pas la Légion d'honneur décernée aux vétérans. Charles Kuentz, à part, des deux côtés du Rhin. Soldat allemand en 14, soldat français en 39. Il changera 4 fois de nationalité et verra son fils incorporé de force dans la Waffen-SS pendant le deuxième conflit mondial. C'est une des raisons qui le pousseront à témoigner dans les écoles, dans les cérémonies, en Allemagne comme en France. Qu'on comprenne un petit peu la situation des Alsaciens et qu'on traite souvent de Boche. C'est vrai ? Les cicatrices sont encore vives elles aussi pour Peter Sauter. Pendant toute mon enfance, j'ai entendu les hurlements, les cris de terreur de mon père quand il a fait des cauchemars, les cauchemars qu'il a ramenés à Verdun. Je ne savais pas dans quelles conditions il devait vivre ici ou survivre. Je ne savais pas que certains de ses comportements que je ne comprenais pas à la maison, ça m'énervait. Parfois, je lui en voulu dire « Oh là là, il fait de nouveau sa crise ». Voilà, aujourd'hui, je le comprends. Verdun lui collait à la peau. Les soubresauts des combats
Vincent Dussutour les comprend également après coup. Dans les années 55, je le vois regarder un match de catch à la télé. Sa mâchoire qui se déforme, ses poings qui deviennent comme s'il allait saisir un des individus. Et là, il était complètement transfiguré. Là, il avait quelque chose qui remontait. C'est quand il partait à l'assaut, quoi. Et quand il faisait du corps à corps, c'est ces scènes-là. Transmettre leurs souffrances pour qu'elles ne se reproduisent pas, c'est la mission que se sont fixés ces enfants de soldats. Marie-Thérèse. L'avenir n'est pas brillant. N'est pas brillant, ça n'a pas l'air. Peter. C'est pour moi un geste humain de dire aux gens, ok, là je connais le parcours d'un soldat. Si vraiment vous voulez savoir ce que ça voulait dire vivre la guerre, je peux vous montrer 2 jours sur ces 300 jours et 300 nuits de Verdun. J'en ai souffert aussi, et puis je ne voudrais pas qu'il y ait d'autres qui souffrent. Vincent. Oublier ce qu'ils ont vécu, non, on peut pas annihiler ça. C'est pas possible. Je vais même dire, ça ne serait pas humain. Dans des expositions, dans des écoles face aux jeunes, dans un chemin de cette forêt de Verdun, afin que plus d'1 300 000 soldats ne soient pas morts pour rien.